Coucou Esram, ça va? Vous allez bien? Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu parce que j'ai pas de justification, veuillez m'excuser. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas teaser pendant 30 ans parce que cette vidéo va potentiellement être un peu longue. Je vais traiter le sujet dont tout le monde parle en ce moment, la culture du vide. Je vais essayer de faire au plus simple pour tout le monde. En fait, à la base, je m'informais pour moi-même et c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et ça m'a émis beaucoup de théories qui peuvent se justifier avec des exemples concrets de ce qui est arrivé que je voulais vous partager parce que finalement, remettons les pendules à l'heure, j'ai envie de partager my opinion, c'est le but de ma chaîne finalement. Désolée si vous entendez du bruit dans le fond, je suis chez mes parents, hein. Regardez mes vidéos. Partagez mes vidéos pour que j'en vive et peut-être que vous aurez des vidéos avec une meilleure qualité et moins de bruit en fond. Voilà, je rigole. La première étape, ça va être de définir les termes. La culture du vide, c'est quoi en fait? Je vais vraiment vous expliquer comment moi j'ai procédé pour que vous puissiez découvrir le sujet comme moi je l'ai découvert. C'est un peu une expérience finalement, d'immersion en moi. Un peu chelou mais vas-y, c'est pas grave, on la garde. Naïvement, j'ai voulu me renseigner, taper tout simplement culture du vide sur internet. Et vous serez étonnés d'apprendre que oui, certes, il y a beaucoup d'articles quand on fouille un peu, mais en première page, le terme est déjà si peu défini que quand vous tapez culture du vide, vous tombez carrément sur des idées qui n'ont absolument aucun rapport puisqu'on parle du vide dans l'art. Alors, on peut lier les deux, il n'y a pas de souci, cependant c'est pas vraiment le terme qui m'intéressait réellement. Un peu compliqué. Attendez, ça sert à rien de chercher exactement la bonne définition puisque je vais vous le dire vulgairement pour qu'on comprenne tous. On en a marre qu'on passe par quatre chemins là, on en a marre de faire les intellectuels, passons au vif du sujet. Vulgairement, comme je l'expliquerai finalement à un enfant, enfin comme ChatGPT l'expliquera à un enfant parce que je savais pas moi quelle métaphore faire cette fois-ci, sachez que j'adore les métaphores, il va y en avoir beaucoup. Imagine que tu as un joli emballage cadeau, tout brillant et coloré, mais quand tu l'ouvres, il n'y a rien à l'intérieur. La culture du vide, c'est un peu comme ça. C'est quand on met beaucoup d'efforts pour faire des choses belles ou amusantes, mais sans qu'il y ait quelque chose d'important ou d'intéressant derrière. C'est comme manger des bonbons tout le temps, sans jamais manger de vrais repas qui nourrissent le corps. C'est plus clair? J'espère, et je vais pas pouvoir faire beaucoup plus mieux. Mais on va essayer. Vulgairement, la culture du vide, c'est un terme qui définit, dans notre époque actuelle, une baisse d'intellectualité par rapport à plein de sujets, qu'ils soient économiques, artistiques, scolaires, et vous comprenez le concept. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce qu'en fait le sujet est tellement large qu'on le balance à outrance sans vraiment trop savoir ce que ça veut dire, parce que c'est pas qu'un terme clair et défini, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition de la culture du vide quand vous tapez sur internet. C'est parce que c'est un terme tellement vaste et tellement large parce qu'il est subjectif. La culture elle est propre à chacun et à chaque individu en fonction d'un pays, d'un groupe ethnique, d'une religion, enfin tout peut dépendre et il y a un peu ce phénomène d'intersectionnalité. Si vous comprenez pas le terme d'intersectionnalité, en grosso modo, c'est quand on voit plusieurs luttes se croiser. Et c'est là en fait tout le problème et tout le dénouement du sujet, c'est qu'il n'y a pas de réelle définition. Chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, la culture du vide est propre à chacun, voilà. Mais bon, il y a quand même des points qui lient ces cultures du vide. Je sais pas si c'est très français. Du coup on va passer à la partie d'après. Comme je vous l'ai dit, tout naïvement, la première chose que j'avais faite, si on recrée mon expérience, c'est de taper culture du vide. Avant d'en arriver à tout ce que là je viens de vous expliquer, que moi j'ai compris un petit peu après, je suis tombée sur plein d'articles parce que j'ai vraiment défilé les pages Google pour avoir le maximum d'informations et pouvoir dire le moins de la merde. En gros. Et en fait, la plupart des articles sur lesquels je suis tombée, c'est des articles qui décrivent les réseaux sociaux comme point de départ de cette culture du vide. Voilà. En fait, ils accusent les gens d'être trop superficiels et de ne plus donner réellement de fond à ce qu'ils font. Ouais, compliqué mais bon, au pire je mets des sous-titres, hein. Voilà.
En grosso modo, on reproche l'influence. Il est vrai que je peux pas leur enlever que les réseaux sociaux nous ont imposé un rythme différent. On va pas forcément mettre nous en train de chialer dans notre lit avec 4 paquets de gâteaux autour et plein de mouchoirs parce que t'as chialé comme une merde. Mais tu vas plutôt mettre un truc un peu plus esthétique. Certains vont même le romantiser, hein, à la rigueur. Voilà, mais c'est pas toujours beaucoup plus mieux. On va pas se le mentir, on va pas se le cacher quoi. Mais globalement, voilà, le but ça va être de vendre du rêve. Ça dérange, c'est pour eux le problème. Voilà. C'est marrant parce qu'en fait on accuse la société d'être à l'heure d'aujourd'hui trop superficielle et de ne plus avoir de valeur morale, en gros c'est ça, de ne plus avoir de fond. On va avoir par exemple le cas des influenceuses de télé-réalité qui vont nous vendre par exemple des bouquins de décoration, mais c'est pas des vrais livres, c'est juste un faux livre. Bon, je viens de rentrer. J'ai encore reçu des messages de personnes qui me redemandent le code promo pour les fake books. Ce sont des livres qui reprennent toutes les plus grandes marques, qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Et c'est ça en fait la culture du vide, c'est que on se dit ah là là, les gens s'informent moins, les gens apprennent moins, les gens se renseignent moins. Et en fait au final ils placent tout au même stade, c'est-à-dire que les dramas entre Kylie Jenner et son mec, c'est au même stade que un génocide par exemple. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le sens du superficiel et le syndrome du narcissisme de notre époque actuelle, ça a toujours existé, mais pas pour tout le monde, et c'est ça qui est aussi assez intéressant. En effet, à l'époque, être superficiel, c'était seulement accordé au clergé et à la noblesse, donc le tiers-monde, qui constituait, je sais pas moi, une bonne partie en tout cas, hein, ne pouvait pas bénéficier de ça parce que la vie est bien trop dure. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou... Est-ce que c'est vraiment relié à notre époque et est-ce que on peut vraiment associer cette culture du vide à ça? On va pas se mentir, est-ce que tout ça, ça existait pas déjà? En gros, ce qu'on cherche à nous expliquer, c'est que on associe la culture du vide au divertissement instantané, à l'esthétique instantanée, au lieu d'une réelle valeur, d'un réel fond, d'une réelle leçon. Peu importe ce que ça peut être, en fait, encore une fois, c'est subjectif, quoi. Bon, tout ça, c'est accentué par le fait qu'aujourd'hui, on a les jeux vidéo, on a les télévisions, on a eu la radio il y a quelques années en arrière, mais c'est toujours assez présent à l'heure d'aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, du coup. Et en fait, on a plein de plateformes pour communiquer mondialement, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque. D'un autre côté, la culture du vide, c'est peut-être un terme un peu rasoir finalement, mais il y a du vrai. Même si tout ça n'empêche pas la création artistique ou la culture de quoi ce que ça peut être d'autre, puisque ça dépend le sujet évoqué et la culture à laquelle on fait référence. Au contraire, même, ça devient un nouveau moyen de transmettre certaines cultures, et il y a du bon, il y a du mauvais, mais est-ce que ça commence pas à se déconstruire? En fait, on peut créer de la culture de tout, et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui, voilà, négligent un peu leur propre apprentissage, puis-je dire. Finalement, la culture du vide, c'est une culture qu'on veut blâmer, non pas pour réellement les plateformes utilisées et ce qu'il en suit, mais pour la superficialité en elle-même qui est d'autant plus mise en avant alors qu'à l'époque, elle était élitiste. Ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, c'est que cette culture du narcissisme qui se crée sur les réseaux sociaux récemment, elle existe depuis toujours, puisque... Enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer ? Louis XIV, le roi Soleil, tout ça et tout, ça vous dit rien. Jusque bien au XVIIIe siècle, la noblesse, son seul intérêt, son seul but, c'était en gros vivre dans le luxe, les apparences. En fait, tout ce qu'on reproche aux gens à l'heure actuelle, c'était déjà démocratisé dans le temps et ça posait problème à personne, enfin si, mais ça posait problème à personne parce que c'était la noblesse et en fait ils avaient rien d'autre à faire que se soucier de tout ça. Du coup avec le temps, tout ce qui appartenait à l'époque à la noblesse, ça s'est démocratisé, c'est devenu accessible à tout le monde puisque aujourd'hui la consommation de masse, les réseaux sociaux, la mondialisation, etc, 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 etc. Mais au final on peut se faire même le rapprochement inverse de est-ce qu'il n'y a pas ce rapport à la
superficialité, à soi-même, etc. Justement parce qu'à l'époque, il n'y avait que les élites qui y avaient accès et qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde y a accès. La mémoire transgénérationnelle, mesdames et messieurs. Je vais pas trop chercher à le définir, etc. parce que c'est pas vraiment le thème de la vidéo, même si c'est très intéressant. Mais en gros, on peut se demander si le fait qu'à l'époque, seules les élites avaient accès à ça procure du coup ce sentiment aux élites que quelque chose va mal. Et est-ce que de pair, il n'y a pas ce même schéma avec les gens qui appartenaient au tiers-monde et ce truc qui fait que ok, on n'avait pas accès à ça avant, donc on a envie de se ruer dessus. Peut-être que je fais des liens entre des trucs qui n'ont absolument rien à voir et my bad. Moi, j'y ai vu le lien. Et donc c'est pour ça que je veux en parler, parce que je trouve ça intéressant finalement. Donc juste, si vous voulez éviter ce truc de la culture du vide, apprenez par vous-même, instruisez-vous, vivez des choses. Deuxième truc, qui a pas forcément de lien mais qui peut expliquer cette culture du vide, je veux juste émettre des hypothèses sur lesquelles en fait on pourrait réfléchir et que ça pourrait nous aider à sortir peut-être d'un système et c'est cool. Bref, le deuxième truc, il faut quand même parler de la censure des médias. Désolée, je suis sur YouTube, mais YouTube, je vais mal parler un petit peu de toi, mais juste un tout petit peu désolée. Censurer des mots comme pédophile, génocide, meurtre, c'est aussi un peu comme banaliser le tout en fait. Et le pire, c'est que c'est même pas une censure directe et en fait on peut même pas leur reprocher. C'est juste que si vous décidez de laisser ces mots affichés dans votre vidéo, vous êtes sûr de pas être monétisé. Alors je pourrais les laisser puisque j'ai pas de monétisation activée, mais bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Moi je bip, je suis tout de même sous la botte de l'État. Bon, cette censure elle n'existe pas que sur YouTube, là je vous parle de YouTube parce que nous sommes sur YouTube, mais voilà. Globalement, il y a beaucoup de choses qui sont censurées, on n'est même pas forcément au courant, ou on s'en rend même pas forcément compte au quotidien. Encore une fois, peut-être que dans 100 ans, ça aura des répercussions, peut-être que le mot pédophile n'aura pas le même impact qu'il a aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose de grave. Au final, est-ce que les médias contribuent pas aussi à cette fameuse culture du vide? Donc en gros, ils crachent sur elle, mais la produisent dans un sens. Peut-être que eux aussi s'adaptent au phénomène actuel, au monde actuel, censurant tout ça, participent d'une manière ou d'une autre à cette même culture du vide. Donc c'est un peu culotté quoi, en gros. En début de vidéo, je vous ai parlé aussi du scolaire. Le gouvernement serait le mieux placé vis-à-vis de cette même culture, et c'est le cas. Obviously. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Bien scolaire, état, bon voilà, c'est eux qui gèrent, vous comprenez. Parlons-en. Là je parle dans le cadre de la France, mais les élèves sont bourrés du matin au soir d'informations, de 8h à 18h par exemple pour les lycéens, de 8h à 17h par exemple pour les collégiens. C'est des tonnes d'informations. Moi j'ai mes petits frères qui viennent de rentrer au collège, j'avais oublié, mais c'est vrai que c'était un peu dur au début. Fallait quand même s'accrocher parce qu'on t'envoie plein d'infos et après ça va, tu te régules parce que t'as l'habitude. Sans oublier les devoirs derrière qui te foutent. Des fois t'es là, t'as 5 matières le lendemain. Ouais, peut-être faut prendre de l'avance, ok et tout, mais quand même 5 matières pour le lendemain alors que t'as eu ta journée 8h-18h, c'est compliqué. Et est-ce que tout ça aussi, ce trop plein d'informations, ne joue pas dans cette même culture du vide? Si tu bourres le crâne de quelqu'un, il va pas pouvoir tout retenir, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'on dit que l'apprentissage, ça se fait avant tout par étapes. Pourquoi vouloir aller si vite? C'est là qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris que la culture du vide, c'est un sujet trop compliqué. C'est vraiment subjectif. Tout dépend de l'avis de chacun, mais en ce moment on le balance à outrance. Par exemple, aujourd'hui j'ai regardé une vidéo de Liv qui parlait de l'affaire de Poupette Kenza et qui parlait du fait que les gens l'accusaient d'être la personnification de la culture du vide. On peut le balancer à outrance, mais il n'y a pas de réelle définition. Parce que pour toi, peut-être que la culture des années 2000 c'est génial, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Et peut-être que pour toi, du coup, cette personne va être sans culture et représentera la culture du vide. Mais peut-être que pour elle, ça n'aura pas une si grande importance. Et c'est là tout l'intérêt. Arrêtez de dire aux gens qu'ils sont bêtes. La culture, c'est propre à chacun. Quand il s'agit également de politique, voter pour un parti fondé par exemple pour des nazis, c'est pas forcément très intelligent. That's my opinion. Mais voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres théories, partagez-les-moi. En fait, communiquez avec moi. Si vous interagissez pas avec moi, bah personne va voir cette vidéo. Arrêtez d'être mean. Peut-être que oui, pour vous, toutes les choses qui font votre culture sont importantes, mais peut-être que pour d'autres, ils ont peut-être une autre culture et c'est pas un mal et c'est ça qui fait tout l'intérêt de la planète Terre. Nous sommes tous différents, tous diversifiés, on n'a forcément pas tous les mêmes cultures et pourquoi ça vous pose un putain de problème en fait? C'est trop enrichissant, non? Je sais pas. Soyez un peu peace quoi. Abonnez-vous. Non. I don't give a fuck. J'espère juste que les gens qui tomberont sur cette vidéo auront trouvé un intérêt à cette vidéo. Que du love, prenez soin de vous, bye! Bye!